Vous croyez connaître toute l'histoire sur King Von et son altercation en prison? Détrompez-vous. Je suis tombé sur une vidéo tellement choquante que même les gardiens de prison resteront bouche bée. Je ne peux pas te la montrer dans cette vidéo, elle sera disponible sur mon canal Instagram. Si tu n'es toujours pas abonné, mon compte se trouve juste ici. Et ce n'est pas tout. J'espère que tu es bien assis, parce que l'ex-garde du corps de Didi vient de lâcher une bombe tellement énorme qu'elle pourrait bien faire trembler le monde du rap jusqu'à ses fondations. On parle de Tupac et du LAPD. Et pour ceux qui attendent des news sur des rappeurs français, attendez de voir comment Jean Messia a réagi à une punchline de Freeze Corleone dans son dernier projet L'Attaque des Clones. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner une note sur 10 de son projet. Personnellement, j'ai adoré son projet. Je mets une note entre 7 et 8 sur 10. Et pour tous les accros de Top Boy, préparez-vous à une révélation qui pourrait bien vous faire crier au scandale. Pourquoi Netflix a-t-il tourné le dos à une série aussi acclamée? Eh bien, je vais t'expliquer toutes ces news en détail dans cette vidéo sans plus tarder. Let's go pour les news. Alors que King Von est déjà connu pour ses batailles en prison, une nouvelle vidéo a fait surface. King Von a été impliqué dans un combat avec Antoine Letterman, Willy Wheeler et Donta. La vidéo montre deux des hommes en train de se battre et King Von qui rejoint le combat. Mais ce qui rend cette vidéo exceptionnelle, c'est lorsque quelqu'un essaie de frapper King Von et se retrouve projeté au sol. Ce n'est pas la première fois que King Von est impliqué dans des batailles en prison. En 2017, des images de King Von se battant avec Freaky avait déjà fait le tour des réseaux sociaux. Le combat était apparemment à propos du tatouage Fuck LA de Freaky qui ferait référence à LA Capone. Ça a commencé avec la sortie du dernier album de Freeze Corleone, L'Attaque des Clones. Ce nouvel opus a créé beaucoup de débats, notamment en raison de ses paroles polémiques comme celle réclamant la peine de mort contre Pierre Palmade. Mais l'élément le plus surprenant a été la réaction de Jean Messia, le politicien qui n'a pas hésité à défier Freeze Corleone dans un tweet devenu viral. Qu'ils viennent me dire ça en face, ce Corleone de mes deux. Freeze Corleone et son manager Sean ont trouvé cette provocation plutôt amusante, réagissant avec des emojis riant aux larmes et des commentaires sarcastiques. La série Top Boy est un véritable phénomène, lancée en 2011 par Channel 4. Elle a connu un nouveau souffle en 2019 grâce à Netflix. Elle nous plonge dans le monde des trafiquants de drogue à l'est de Londres. Vous connaissez Duchesne et Sully, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne savent pas encore, une annonce a récemment confirmé que la dernière saison de Top Boy serait la dernière. Mais pourquoi? La raison derrière cet arrêt est en fait assez simple et noble. Les créateurs ont voulu finir la série à leur manière, plutôt que de risquer de la diluer. Comme l'a dit Ashley Walter, donc l'acteur qui incarne Duchesne, il faut finir en beauté. Nous savons tous que Drake a joué un grand rôle dans le retour de la série, mais même le rappeur canadien ne semble pas en mesure de changer le cours des choses cette fois. Alors voilà, même si c'est difficile à accepter, il semble que Top Boy tire sa révérence. We Are Chain Nation, c'est le meilleur site si tu veux te procurer des produits pas trop chers. Bien évidemment avec mon code promo BlackTrap30. Et en plus de cela, tu as la possibilité de payer en plusieurs fois grâce à PayPal et Klarna. Tu trouveras forcément quelque chose qui te plaît. Des chaînes, des pendentifs, des bracelets, des montres, des boucles d'oreilles et il y a même aussi des bijoux pour les femmes. Tu peux aussi te démarquer des autres en mettant un petit accessoire sur ta paire comme cette Air Force One que tu vois à l'écran. Ils livrent partout dans le monde, que tu sois en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Ils vont te livrer. Crois-moi, tu peux leur faire confiance, ils sont notés 5 étoiles sur Trustpilot et ils ont plus de 1600 avis. C'est bientôt la fin de l'été, mais tu pourras continuer à briller avec les bijoux de We Are Chain Nation. Commençons par les bases. Le 4 septembre, le rappeur MHD a comparu devant la cour d'assises de Paris. L'affaire, le meurtre de Loïc K, survenu dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, où il aurait été lynché à mort par une dizaine de jeunes en plein Paris. L'enquête, selon le Figaro, révèle de nombreux problèmes et incohérences qui suscitent d'énormes questions. Et c'est là que notre récit commence. Les preuves vidéo jouent un rôle crucial dans cette affaire. Selon la cour, des vidéos ont été diffusées pour aider à identifier les agresseurs. Le hic, ces vidéos ont été filmées de nuit, de loin, et montrent des hommes portant des capuches. Imaginez essayer de résoudre un puzzle où toutes les pièces se ressemblent. Voilà le défi auquel sont confrontés les enquêteurs. En plus de ces vidéos ambiguës, l'enquête est également compliquée par des témoins manquants
ou douteux, certains de ces témoins ont même des antécédents avec les accusés, ce qui remet en question leur crédibilité. Le système judiciaire est-il en train de faillir? Un des avocats, M. Damien Brossier, soulève des questions troublantes sur la validité des preuves vidéo, en disant que cela fait froid dans le dos. Un autre point inquiétant est le cas d'un des accusés, Wissem, qui a été disculpé par les enquêteurs mais qui n'a pas reçu de non-lieu. Pourquoi? Il y a quelques jours, Jendil, ancien garde du corps de Didi, a fait une révélation choc lors d'une interview avec The Art of Dialogue. Il accuse ni plus ni moins que le département de police de Los Angeles d'être derrière le meurtre de Tupac et de Notorious B.I.G. Vous avez bien entendu, le LAPD serait impliqué. Les allégations de Jendil ne sont pas à prendre à la légère, surtout qu'il cite des policiers précis, Raphaël Pérez et David Mack, qui auraient été présents sur les lieux du meurtre. Les questions qui se posent maintenant sont multiples. Mais il y a une autre dimension à cette histoire. Le père biologique de Tupac avait déjà émis l'hypothèse que le gouvernement américain était impliqué dans la mort de son fils. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Pusha T est actuellement en prison pour une peine de 5 ans et 3 mois. Malgré cela, il semble toujours en mesure de communiquer avec ses fans et même de faire des achats extravagant. Le 11 septembre, Pusha T a posté un message sur Instagram disant « Je viens de commander 2 Ferrari lors d'un appel en prison. Je suis vraiment riche. » Le post a recueilli plus de 830 000 likes, ce qui montre à quel point il reste influent malgré sa situation actuelle. Rappelons que Pusha T a plaidé coupable de possession d'armes à feu en lien avec des crimes violents et du trafic de drogue. Il a également été condamné à payer 156 585 $ de dommages et intérêts et devra suivre un programme de désintoxication à sa sortie de prison. Le 8 septembre, Cardi B s'est assise pour une interview avec Big Tigger de Audacity Check-In. Elle y a parlé de son nouveau single Bongos avec Megan Thee Stallion et a également abordé la question de la collaboration entre rappeuses. Et devinez quoi? Cardi a lâché une bombe. Toutes les filles en ce moment, je sens que personne ne se ressemble, a-t-elle déclaré. Cette déclaration peut sembler simple, mais elle est en réalité assez révolutionnaire, à une époque où l'industrie musicale est souvent critiquée pour son manque de diversité. Les mots de Cardi B font l'effet d'une bouffée d'air frais. On peut dire que c'est un moment charnière pour les femmes dans le hip-hop, de Megan Thee Stallion à Doja Cat, en passant par Sully. Chaque rappeuse a sa propre saveur, son propre style. Cardi B ne s'arrête pas là, elle a aussi donné des indices sur son prochain album. Restez à l'écoute car il sortira très bientôt, a-t-elle déclaré. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Peace.